Bonjour et bienvenue pour votre tirage. Alors, spécial convalescence, on va dire. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post ce matin. Donc oui, je suis malade, mais je vais mieux, d'où ce tirage, ne vous inquiétez pas. Je ne le fais pas contrainte et forcée. Je le fais parce que je vais mieux et parce que de toute façon, c'était en moi. Donc pour ceux qui sont un peu comme moi, vous savez que c'est compliqué quand on est appelé, hein. Il vaut mieux se poser, donc je vais le faire tranquillement. Je suis désolée pour ma voix, j'espère que ce ne sera pas trop difficile. Parce que voilà, il y a des choses apparemment qu'il faut dire, qu'il faut entendre. Donc moi, ce tirage, la question que j'ai posée, sachant qu'on est sur une nouvelle lune, c'est qu'est-ce qui nous attend? D'accord? Alors d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois maximum, c'est-à-dire ce vers quoi nous allons. Ok, j'ai pris plusieurs jeux, j'ai pris des tarots, j'ai pris des oracles. Donc vous allez voir que les messages sont à la fois différents et concordants. Bon, alors on y va petit à petit. Excusez-moi, je serai peut-être un petit peu moins vive que d'habitude, mais je suis quand même branchée, sinon je n'aurais pas pu faire ce tirage, ne vous inquiétez pas. Alors, donc avec mon tarot cosmique, excusez-moi, on a eu le 5 d'épée, le 10 d'épée et le prince d'épée. Alors, ce qui nous attend, le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Alors, les épées, ce sont des cartes de mental, donc ce n'est pas forcément parce qu'il se passe des choses concrètement dans votre vie qui vous agacent. Le 5 d'épée, c'est soit un conflit intérieur, vous voyez qu'on a le cœur, l'étoile, la croix, 5 épées, des couleurs sombres opposées à une couleur claire. Donc c'est un conflit soit intérieur, soit un conflit extérieur, soit les deux. Donc soit il va y avoir des disputes avec des gens, peut-être parce que vous êtes en plein conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des souffrances, il y a peut-être des choses qui sont en train de sortir pour être guéries. C'est aussi une carte de guérison. C'est une carte qui est difficile, on va dire, mais c'est une carte aussi de guérison. De la même façon que ce 10 d'épée, qui est une carte qui tombe à chaque tirage depuis une grosse semaine en ce moment, et toujours avec des jeux différents, donc c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Cette carte du 10 d'épée, c'est la carte de charge maximum du mental, donc c'est une carte d'épée de prise de tête, on va dire, hein, mais c'est une carte qui symbolise la fin de ces prises de tête-là, parce qu'on comprend quelque chose, qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc moi, ce que je pense, c'est que certains d'entre vous sont en train de travailler, ou vont vouloir travailler sur leurs peurs, leurs angoisses, leurs manques, tout ce qui ne les satisfait pas chez eux, et que vous vous trouvez on va dire un peu trop dans le négatif. Ça peut être la colère, ça peut être le fait de s'énerver pour ça, ça peut être le fait d'être jaloux. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent sur ce qui leur semble encore négatif en eux. Ça peut être aussi une question de karma, d'accord, et qui donc essaient de nettoyer, de purifier. Alors ça peut donner lieu, bien sûr, quand on fait remonter des choses un petit peu enfouies, un peu négatives, ça peut faire un petit peu je sens comme un peu des remous, d'accord. Ça peut être un peu fatigant, oui, mais c'est pour du mieux. On a la carte très positive, on est encore sur de l'épée, on a le prince d'épée, donc c'est très clair, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de hasard. Le prince d'épée, vous le voyez, il a son épée et il tranche les nuages qui représentent en fait la prise de tête, ce qui vous empêche de voir clair. C'est le prince de la vérité, celui qui comprend les choses, qui met en lumière ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et qui aide à couper, d'accord. Et le prince, il est plein d'énergie, vous voyez, il a une magnifique cape, des papillons, du rouge, des étoiles, etc. Il se bat pour ce qui est juste et bon, d'accord, mais avec un grand J et un grand B. Ok, donc moi je pense que certains d'entre vous sont en train de travailler, alors à seul ou plusieurs, à la carte de la coopération après, sur voilà, les blessures, les peurs, ce qui encore chez eux leur semble pas assez lumineux, qui les fait souffrir, et aussi, j'ai l'impression qu'il fait aussi souffrir les autres. J'ai l'impression que vous travaillez aussi pour les autres, c'est-à-dire pour vos proches, pourquoi pas pour un karma, pourquoi pas pour une lignée, si on grimpe un peu plus. D'accord ? Bon, donc voilà ce qui nous attend, la mise en lumière de certains conflits extérieurs ou intérieurs, et surtout donc la mise en lumière de ce qui est juste, de ce qui nous convient, de ce qu'on ne veut plus, de ce qui nous fait souffrir, pourquoi, et la libération, c'est le mot qui me vient. J'ai le mot liberté et le mot libération qui me vient. Ok. Ensuite, on a eu comme carte complémentaire, vous savez que j'aime bien prendre les cartes complémentaires, la carte de l'As de denier, la carte du 9 de denier. Et on a eu cette carte qui sort très souvent en ce moment aussi, le jugement, qui est ressorti dans l'autre jeu de tarot que je vous montre tout de suite.
D'accord. Donc, je pense que certains, on parlait sur le karma, on parlait sur des choses comme ça, sur le fait de remettre un petit peu d'ordre, de lumière dans certaines choses. Je pense que certains sont en train de réajuster leur vie, pour ne pas dire de l'ajuster tout court. Je pense que certains sont en train de comprendre, de poser des mots. Alors, attention, expression un petit peu utilisée tout le temps, poser des mots sur des mots. En tout cas, il y a des compréhensions qui se font, il y a des changements de vie, des changements d'état d'esprit, des changements de comportement vis-à-vis des autres et de vous-même. Une compréhension qui fait la lumière sur beaucoup, beaucoup de choses, sur pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous pensez comme ça, et est-ce que vous êtes véritablement cette personne-là? Est-ce qu'il ne faut pas justement se dépouiller un petit peu pour se retrouver et se centrer sur votre lumière? Et là, ce qu'on voit avec l'As de denier et le 9 de denier, c'est qu'il y a peut-être des gens aussi pour lesquels il y a des choses qui vont se décoincer d'un point de vue matériel. Donc il y a peut-être des nouveaux projets qui vont venir et qui sont de beaux projets avec le 9 de denier. Ça peut être une promotion que vous attendez, ou pourquoi pas une jolie surprise, en tout cas une promotion, une somme d'argent qui arrive, quelque chose qui au niveau matériel va bien se passer, d'accord? Peut-être parce que vous vous libérez, que du coup vous créez, vous savez, un flux positif, etc. Ou parce que du côté matériel, si du côté mental on travaille pas mal, peut-être que du côté matériel ça va très bien se passer, un peu comme un certain équilibre. D'accord? Voilà pour ce premier tarot. Alors ensuite, je suis allée chercher l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Et donc j'ai demandé, voilà, ce à quoi on pouvait s'attendre, qu'est-ce qui nous attendait. Et donc on a eu des cartes qui résonnent, vous allez le voir avec donc cette première interprétation. Ce sont les cartes résonance, loyauté et paix. D'accord? Donc moi, ce que je vois, c'est que ce qui vous attend, c'est résonance. Résonance, c'est le fait que votre cœur résonne avec votre âme, qui résonne avec votre cœur, qui résonne avec votre esprit, votre corps, etc. C'est l'alignement. D'accord? Pourquoi? Loyauté. Parce que soit vous allez retrouver comment dire, vous allez retrouver une certaine loyauté, une certaine fidélité à vos valeurs que peut-être vous aviez perdu, que peut-être vous n'aviez plus la force parce que vous étiez englué dans des angoisses, des peurs, des manques, un travail, d'accord, et que du coup vous aviez un petit peu perdu de vue, ou par la vie en général, ou par des événements un petit peu compliqués. Donc vous allez vous remettre un petit peu, j'ai l'impression, voilà, d'aplomb, d'accord. On va voir qu'on a deux cartes qui sont tombées, enfin je vais vous raconter ce qui s'est passé à la fin, c'est un peu magique. Donc je pense que certains vont se remettre d'aplomb. Moi je vois comme une espèce de recadrage par rapport à leur vie, de se reprendre en main leur âme, oui, mais aussi leur cœur, leur corps, leur esprit, bref, être un petit peu plus dans leur vie en fait, plus maître de leur vie. Ok, parce que vous allez retrouver ou trouver les valeurs qui vous conviennent et les investir pleinement, paix et sereinement. Ça va vous apporter beaucoup de paix. Et je sens des gens qui sont beaucoup moins anxieux, beaucoup moins indécis, beaucoup moins avec cette image d'eux-mêmes pas stable. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vont avoir cette image d'eux-mêmes comme étant quelqu'un de plus fiable, de plus stable, qui sait un peu plus où il va, parce qu'il sait un peu plus d'où il vient. Hein, cette phrase me vient. Bon, voilà. D'accord, beaucoup de paix. Je pense que certains vont aussi avoir, il y a la carte, excusez-moi, affection et gratitude qui est derrière. Donc peut-être que certains vont aussi avoir une espèce de retour de douceur avec les autres, hein, parce que vous allez comprendre des choses. Peut-être que vous allez présenter vos excuses à des personnes. Je sens qu'il y a des gens qui s'apaisent, qui discutent avec des personnes qui vont peut-être présenter leurs excuses, ou qui vont dire ok, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Là j'ai juste envie qu'on se concentre sur le bon moment qu'on passe, c'est pas grave. Être dans la gratitude, d'avoir compris, même si vous avez souffert, d'avoir compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'apaiser au niveau de leur colère, hein, de leur incompréhension de pourquoi ils ont vécu ça, de pourquoi ça leur arrive à eux, de pourquoi ça se passe comme ça, de pourquoi, il y a eu tel événement, etc. D'accord? Bon. Et on a la carte derrière, guérison, bonheur. Voilà, je vous le dis, ça peut être un bon indice. Alors, dans l'ordre, j'ai tiré donc ces cartes-là. Je finirai avec celle-ci. Donc ça, c'est la carte donc, de l'oracle des anges. On a eu deux cartes absolument sublimes. On a eu la carte enchantement et la carte miracle. C'est quand même extraordinaire. Donc ce qui nous attend, alors excusez-moi, parce que je suis malade, j'ai envie de plaisanter un petit peu, c'est la carte des paillettes dans notre vie. Vous allez regarder le monde avec un peu plus d'enchantement. Ça, c'est le côté, vous savez, enfant qui regarde le monde, on a une licorne, le paysage est sublime. Je sens que certains, parce qu'ils vont quitter
plein de choses, comprendre plein de choses, reprendre leur vie en main, leur personnalité en main. Je sens que certains vont pouvoir avoir un regard neuf, un regard émerveillé, un regard reconnaissant et plein d'amour pour ce qui les entoure. Ça peut être le monde en général, ça peut être leurs proches, ça peut être la vie, ça peut être leurs biens, leur maison, etc. Voilà, vous allez avoir un regard qui va changer. On a la carte des miracles avec la carte de l'enchantement. Je pense qu'il y a véritablement une intervention divine de vos anges, de vos guides, de vos défunts, du ciel, de la lumière, de ce en quoi vous croyez, pour vous aider, d'accord, pour vous aider. Et vous avez la carte méditation derrière. Donc je pense que certains ont besoin, pour faire ce travail d'intégration, de guérison, etc., donc de méditer, de se retrouver un petit peu seul, de prendre ce temps pour intégrer, pour savourer, pour, oui, véritablement intégrer tout ce qui se passe, toutes ces compréhensions et cet enchantement. Ok, donc véritablement, je pense que vous êtes aidés pour faire ce travail qui est quand même assez compliqué au départ, parce qu'il y a, je pense, pas mal de peur, d'angoisse, de choses négatives, de sentiments négatifs. Ok, de tristesse, de colère. Voilà. Alors, ensuite, dernier jeu. Alors, je suis désolée, j'ai gardé mon gros chien avec moi. Vous commencez à avoir l'habitude de mes histoires de chiens. Pour éviter qu'il n'aboie, d'accord, puisque là, je suis en journée, non pas en matinée, donc il y a quand même pas mal de passages près de chez moi. Donc peut-être que vous entendez un bruit de fond, notamment ceux qui écoutent avec des écouteurs. Ce doux bruit de fond, ce ronflement, c'est donc mon chien qui dort paisiblement. De toute façon, du moment que je travaille ou que je tire les cartes, il est toujours très paisible. Donc pardon pour ce bruit de fond, pour ceux qui l'entendent. Voilà. Alors, avec le dernier tarot, on a eu la carte des amoureux à l'envers, qui a été recouverte, parce que j'avais plusieurs interprétations, donc j'ai demandé un éclaircissement, qui a été recouvert du 3 de denier et du valet de denier. D'accord, et je vous dirai après les cartes qui sont tombées en complément, on va dire. Donc la carte des amoureux à l'envers, voilà comment moi je peux vous proposer de l'interpréter. Il y a plusieurs façons. Donc soit la carte des amoureux, donc c'est une carte d'harmonie, etc., mais aussi une carte de choix. Et une carte de choix en harmonie avec ce que vous êtes. Hein, tout est logique. Donc, les amoureux, donc à l'envers, moi je pense que certains d'entre vous n'arrivent pas à faire de choix. Sont un peu bloqués ou ne savent pas encore quel est le meilleur choix pour eux. Et moi j'ai l'impression qu'ils vont être aidés. 3 de denier, c'est une carte de coopération. Hein. Vous avez les petits oiseaux qui aident la jeune fille à construire cette fleur qui est en brique, donc c'est solide. Moi je pense que vous allez recevoir de l'aide d'une ou plusieurs personnes pour vous aider à faire ce choix ou à ne pas faire ce choix, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire pour le moment, d'accord. En tout cas, voilà, par rapport à un choix, par rapport à une harmonie, à votre fameuse résonance, peut-être que certains qui n'arrivent malgré tout, c'est compliqué de faire un choix, de savoir exactement qui on est, ce qu'on veut, etc. Je pense que certains vont recevoir de l'aide, soit à travers des discussions, soit à travers peut-être, vous savez, la psychologie, une séance de psy, une séance de coaching, une séance de voyance, des choses comme ça, un tirage, pourquoi pas aussi bien sûr, ou une simple discussion entre amis. Je pense que ça va vous aider, vous éclairer par rapport à un choix, par rapport à ce qui est bon pour vous, par rapport à ce qui est en harmonie avec vous, par rapport à ce qui vous correspond. Et on a le valet de denier qui est une très belle carte de projet. Elle a sa petite fleur, elle a son arrosoir, elle est magnifique. Hein. Et donc, c'est un valet féminin. Je pense que vous allez soit commencer un projet à plusieurs, d'accord, soit en parler avec plusieurs personnes qui vont vous donner des idées. En tout cas, le fait de recevoir cette aide, d'avoir cette discussion avec ces personnes-là ou cette personne-là, va vous stimuler, va vous apporter ce fameux enchantement dont on parlait, ces petites paillettes dans la vie, parce que vous vous sentez un petit peu bloqué, d'accord, et vous ne savez pas trop quoi choisir. Et je pense que ce choix, ou en tout cas ce besoin de peut-être de ne pas rester bloqué sur ce choix qui n'arrive pas à se faire, va être soulagé, cette petite respiration nécessaire va être apportée par quelqu'un, une ou plusieurs personnes autour de vous, et vous allez partir peut-être sur quelque chose qui n'est pas forcément le choix de départ, mais peut-être une activité ou quelque chose d'un peu sympa à faire
un ou plusieurs amis, on va dire, ou personnes, et ça va vous donner un peu de respiration, un peu de joie, etc. D'accord? Ou alors il va vous aider à prendre une décision et vous allez trouver le projet qui vous fera incarner ce valet de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui pétille, hein, dont le projet fait pétiller, que le projet fait pétiller. D'accord? Donc vous me direz si ça vous parle. Alors derrière, figurez-vous, donc je vous ai dit que j'avais demandé des précisions par rapport aux amoureux à l'envers. Bon, après 3 de denier, valet de denier, sachant que le 3 de denier m'était ressorti à un moment donné, je ne l'avais pas prise parce que j'avais les cartes qui étaient tombées, mais il m'avait interpellé. Donc je me dis, bon, il y a quand même une histoire de coopération, une histoire d'aide, etc. Bon, peut-être de projet à plusieurs, bon, ou d'aide en tout cas de quelqu'un. Et puis, je voulais quand même ces fameux amoureux à l'envers. En plus, comme elle est tombée à l'envers et que des fois je me dis, est-ce que tu dois l'interpréter à l'envers ou pas? D'habitude c'est clair, là, comme je suis un petit peu malade, je me suis dit, bon, allez, Mickaël, prends quand même d'autres cartes et je brasse les cartes. Et bien écoutez, regardez ce qui est tombé. Donc, on a la carte jugement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, donc jugement, en effet, c'est recadrage, c'est révélation, c'est compréhension, c'est peut-être même karma, etc. Ok, espèce de bilan. Et regardez ce qui est tombé. Je ne savais pas que ça y était dans ce jeu, parce que c'est la première fois que j'ai ces deux cartes ensemble. On a eu les deux cartes empereur. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Ça, c'est ce que le jeu appelle l'empereur au féminin. Et ça, c'est la carte de l'empereur de l'empereur. Donc, et je vous montre même les deux cartes complémentaires qui sont tombées derrière. Alors, quand je le sens, je les prends, ne vous inquiétez pas. On a la carte de la roue de la fortune, la reine d'épée, et les deux cartes d'empereur. Ok? Donc, je pense que certains d'entre vous vont à un moment donné arriver à faire ce choix, reine d'épée, d'accord, projection vers l'avenir, les pieds sur terre, mais la tête dans ses projets, dans ce qu'elle veut, ce vers quoi elle se dirige. L'empereur maîtrise, alors maîtrise et travaille, c'est-à-dire que l'empereur, il maîtrise, mais parce qu'il travaille. C'est quand même celui qui gère un empire, donc il maîtrise, mais parce que voilà, derrière ou devant ou autour, il produit un travail qui est conséquent. Donc je pense que certains vont soit peut-être avoir des responsabilités plus importantes et ça va leur permettre peut-être de faire des choses différentes, de respirer, d'avoir une vision d'eux-mêmes peut-être plus positive, soit vous allez vous lancer dans des choses et ça va très bien se passer parce que c'est ce qui vous convient et vous allez gérer. La roue de la fortune, bien sûr, c'est le changement, d'accord, un changement positif, hein, la roue de la fortune, voilà. Reine d'épée, voilà, donc l'objectif à atteindre clairement défini et on monte la stratégie, on va dire le chemin pour y arriver tout en étant ancré dans la vie. On avait des deniers tout à l'heure, d'accord. Donc moi je pense qu'il y a quand même pas mal de changements qui vous attendent, voire des changements radicaux, parce qu'on est quand même sur des cartes empereur alors que on était sur les amoureux à l'envers. Donc j'ai l'impression vraiment que certains vont connaître un changement radical, soit de vie, soit d'état d'esprit, soit peut-être de travail, etc., ou de vie, on va dire, parce que avec la roue de la fortune aussi, ça bouge. Derrière, ça bouge. On a la mort, l'as d'épée, le 10 de coupe. C'est pas mal ça, d'accord? Mais il y a du travail. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous l'aurez mérité, d'accord? Vous l'aurez mérité. Travail au niveau de vos émotions, au niveau de vos souvenirs, au niveau de vos angoisses, au niveau des autres, au niveau de vos valeurs, travail peut-être tout court au niveau professionnel. En tout cas, je sens que beaucoup de gens se donnent les moyens, voilà, ça me vient, se donnent les moyens d'avoir la vie qu'ils veulent, qu'ils méritent, pour être pleinement eux-mêmes et être enfin bien, quoi. Bien, d'accord? C'est pas la recherche du bonheur à tout prix, c'est la recherche d'être bien, en paix. Voilà, on a tous le droit et certains se donnent véritablement les moyens, cherchent à savoir pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, comment être enfin en paix. Hein, n'oubliez pas qu'on avait la carte de la paix. Ok. Bon, j'espère que ce petit tirage nous a donné à la fois des perspectives, un petit peu de, vous voyez, c'est pas que des cœurs et des étoiles, hein. On a quand même du travail, je pense qu'on a déjà commencé, qu'on a déjà fait en partie, à continuer, à boucler, on va dire, en tout cas à bien avancer, des parties à mettre de côté, à terminer, parce que ça c'est bon, on a compris, on a fait la lumière dessus, à se construire ou à se retrouver comme nous sommes, comme vous êtes, et ensuite la maîtrise arrive, mais voilà, avec du travail. D'accord? Là, pour le moment, on est au travail. N'oubliez pas les moments de pause, de méditation, de paix. D'accord? Donc, vous avez besoin pour être au travail et être en pleine forme. Ok? Bon, vous me direz si ça vous parle. On a quand même le 10 de coupe à la fin. 10 de coupe, c'est la carte la plus positive au niveau... c'est la carte les émotions sont parfaitement comblées, bonheur familial, professionnel, etc. Donc, c'est le bonheur. Bon, c'est pas mal ça.
Je vous souhaite une très très belle journée. Pensez à vos petits rituels de nouvelle lune si vous faites partie de ceux qui aiment bien ces petits rituels. Si vous ne les connaissez pas mais que ça vous interpelle quand je le dis, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a plein de choses. Alors, je vais dire sur internet, même si je préfère dire les livres en premier, mais on n'a pas forcément toujours les livres qu'il faut sous la main. Donc internet, les livres, et pourquoi pas des personnes que vous connaissez qui sont un petit peu férues de tout ça. Très très belle journée et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage parce que vous le savez, j'ai plein d'idées, plein d'envies et quand je peux, je le fais. Très très belle journée, bye bye, merci beaucoup pour vos abonnements, vos vues et vos très très gentils commentaires. Pour ceux auxquels je n'ai pas encore répondu, je crois qu'il y a 2 dames encore je n'ai pas répondu, pourquoi? Parce que leurs questions méritent véritablement que déjà je m'asseye devant mon ordinateur et pas juste mon téléphone et que je prenne le temps de faire une réponse un peu plus complète, d'accord? Donc je n'ai pas pour le moment ce temps de qualité, donc si je ne réponds pas c'est limite par respect parce que je veux véritablement avoir un bon temps, un beau temps de réponse pour ces 2 personnes là. Merci beaucoup, très très belle journée, à bientôt, bye bye.